Alors nous sommes donc le vendredi, on est 9 Tammuz. Et nous sommes donc Daf Lamed Tet, mais on commence la Mishnah dans la dernière ligne de Baj Lamed Het Amoud 8, donc précédente. Matnitin. La Mishnah commence. Dernière ligne. Kol Ahad Asad Yom Hazakat Tahora. Pendant les 11 jours que la femme a les Zava, Hazakat Tahora. Ça veut dire que tant qu'elle n'a pas signé, on considère qu'elle n'a pas signé. Yashvala velo batra. Si maintenant elle est restée, elle n'a pas fait de vérification. Sharara, elle n'a pas fait exprès. On est ça, ou bien par un cas de force majeure, elle n'a pas pu vérifier. Ou hésida, ou bien elle a fait exprès et velo batra. Et elle n'a pas vérifié. Quand même, elle était hora. Maintenant, Higia Sha'at Vista. Hein? Elle n'est pas obligée de vérifier. Non. Higia Sha'at Vista. On va voir si c'est les Khatana ou Abdé Abad. Si maintenant le temps du cycle est arrivé, donc par exemple, elle devait voir aujourd'hui, Velobatra, et elle n'a pas vérifié. Ah, les autres, dans ces cas-là, on la considère comme elle est tombée, tant qu'elle n'a pas vérifié. Parce que si c'est 100 jours, normalement ça vient. La Bimir Domet, Imhata Bimahave, Abimir dit, si elle était cachée, par exemple en temps de guerre, ou parce qu'il y a des ennemis, tout ça, elle s'est cachée, par peur. Mais Giashat, il est arrivé donc le jour de ses règles, elle n'a pas vérifié. Ah, les autres, pourquoi? Parce que le tremblement, la peur, elle empêche les règles d'arriver. Non. On a dit que la peur, ça provoque. Ça peut aussi en effet. On a dit, regarde, il y a une différence entre une peur brusque et la crainte de quelque chose. Oui, une peur brusque comme ça fait. Mais un souci, un truc, c'est le contraire. Aval, mais Yemé Hazaba, quand le Zav ou les Zava, ils comptent les 7 jours propres. Ou bien Shomet Yom Genach Yom, quand une femme scène pendant Zava, un seul jour, elle doit garder un jour de propreté. Allez, hello, Barzakatum, tout cela, on considère qu'ils sont tamés tant qu'ils n'ont pas fait de vérifier, parce qu'ils doivent faire des vérifications tous les jours. Le jour où elle ne vérifie pas, elle est considérée comme tamée. Voilà donc Mishnah, on va voir la Gemara. Les Mahel Cheta. On reprend le premier sujet, on l'a dit, pendant les 11 jours, la femme elle est Bahzakat Tahora. D'accord? Alors, le m'a dit, c'est quoi les conséquences pratiques? Qu'est-ce que tu nous apprends par là? Amar David Aloma, c'est pour te dire la chose suivante. Chez Enas, le Chabdika. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin, a priori, pendant les 11 jours, elle n'a pas besoin de vérifier. Ah, là, m'a dit, comment tu peux dire ça? Bien, Metratan et Sefa, regarde juste après qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah. Yashva Velobatra. On a dit, si elle n'a pas vérifié, on parle d'a posteriori, d'accord? Si elle n'a pas vérifié, que ce soit volontaire ou involontaire ou pas honnête, elle est tahor. Alors donc, si on dit, si on dit, le cas a posteriori, Mikilal, donc tu apprends de là que de l'Echatchila, si on te dit, tu sais, si elle n'a pas vérifié, c'est pas grave. Ça veut dire qu'a priori, il faut qu'elle vérifie. Oui ou non? Si elle a vérifié, c'est pas grave. Ça veut dire que normalement, il faut qu'elle aurait dû vérifier. Donc, on parle bien des khatila. Et donc, il faut donc vérifier. Comment toi, tu m'as dit que si pendant les 11 jours, elle n'a pas vérifié, c'est pas grave. Au contraire, il faut qu'elle vérifie. Les khatila, oui. Le 11e mois. Non. Le 11e jour. Les 11 jours. Pendant les 11 jours. Ahad Asad Yom. Tous les 11 jours. Donc, tu peux pas me dire, Rabiuda, que ça veut dire qu'elle n'a pas besoin. Au contraire, nous on apprend de là qu'elle a besoin de se vérifier. Si elle n'a pas fait, c'est pas grave. Mais non, il faut qu'elle le fasse. Alors là, moi, dit non. Sifa, attends, les Nida. La Sifa que tu m'objectes maintenant, elle parle de Nida. C'est la première partie de la Mishnah, elle parle de Zava, et la deuxième Nida. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Pendant les 11 jours de Zava, on a considéré comme elle est tahor, elle n'a pas besoin de se vérifier. Aval, mais, bimenidata, pendant les 16 jours de Nida, il faut qu'elle vérifie. Et c'est là où on dit, Yashva velobatra shararani ensahezid, velobatra tehora. Voilà, maintenant on a compris. Le premier cas, il parle donc, même les khatila, c'est pas grave. Mais le deuxième cas, il parle de Nida. Là, les khatila, il faut qu'elle vérifie, sinon c'est pas grave. Ça, c'est la réponse qu'a donnée Rav Yehuda. Rav Hasda Amar,
Il dit comme ça. Tu sais pourquoi là, donc la Mishnah nous a dit cette idée-là? C'est pour t'apprendre quelque chose. Quoi? Hein? C'est pour apprendre ce qu'il a dit Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, cherche et la veste de Soda le Shamesh. Et le Rabbi Meir, il a dit comme ça. Une femme qui n'a pas de règles, elle n'a pas le droit d'avoir des relations. Parce qu'on a peur qu'elle saigne pendant la relation, puisqu'elle n'a jamais de règles définies. C'est un peu n'importe quoi. Ah, pas de règles définies. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date fixe. Mais c'est vérifié avant, Hein? c'est vérifié avant, c'est bon. Et si, même si elle ferme l'arrêt pendant l'acte, elle peut avoir quelque chose. Quoi qu'il en soit, Rabbi Meir a dit, une femme qui n'a pas de règles, donc de cycle défini, Asouda les Shamesh. Alors, la Mishnah qui a dit pendant 11 jours, on n'a pas besoin de vérifier. C'est pour ça, il t'apprend que, quand est-ce que Rabbi Meir a dit Asouda les Shamesh, ça c'est uniquement pendant les 7 jours de Nida. Aval, mais pendant les 11 jours du Ziva, alors elle peut avoir des relations, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle est dans Zakat Ziva et elle est dans Théora. Alors là, a dit comment? Et après, si c'est comme ça, on m'a dit, alors comment ça c'est que Rabbi Meir a dit dans ce cas-là, si un homme ismaïl qu'une femme elle est comme ça, eh bien il doit la divorcer et il ne pourra jamais la reprendre. Pourquoi la divorcer? Parce que tu viens de dire maintenant qu'il peut avoir des relations pendant les 11 jours de Ziva. Il dit non. Parce qu'on craint, si il a des relations pendant la période Ziva, il peut venir avoir des relations pendant Nida, et là, comme elle n'a pas de cycle régulier, donc c'est pour ça que Rabbi Meir a dit qu'il faut la divorcer complètement. Ah, là, moi, a dit, mais je comprends pas. Comment tu dis ici, on parle d'une femme qui n'a pas de règles? Ah, bitratan sefa, higia sha'at vesta velobatra, meglat vishesh la veset arskanat. Il dit, mais dans la Mishnah, c'est marqué. Si il est arrivé le moment des règles, et elle n'a pas vérifié, elle est amée. Donc on parle d'une femme qui a ses règles. Donc toi, tu me dis qu'on parle d'un cas où femme, elle n'a pas ses règles, c'est pas normal, ça. Oui, elle doit vérifier. Non, toi, tu me dis que la Mishnah, elle parle de ce qu'elle a. Cette femme n'a pas de règles, elle n'a pas de date définie pour ses règles. Or ici, dans la Mishnah, tu dis tout de suite après la Mishnah, si le moment des règles arrive, hein, alors, donc c'est qu'une femme, elle est réglée. Mais et elle sait quand est-ce qu'elle est réglée. Non, elle n'a pas dit absence, elle n'est pas réglée. Oui. C'est-à-dire que ça vient. Elle est déréglée. Voilà. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué, il est arrivé le jour des règles. Alors, ça veut dire qu'elle le connaît. Non. Si. Si, elle le connaît, mais c'est pas forcément. Si on dit Gachat Vista. Le jour des règles est arrivé, elle le craint. Ça veut pas dire que le 11e jour, ça Si, non. Quand on dit Gachat Vista, le jour de 5 est arrivé, elle le connaît. Je le connais, bien sûr. C'est là où la Gemara dit il dit tiens raison, mais voilà, on va arranger la Mishnah, il manque un petit morceau. Comment il faut dire? Il faut dire comme ça. Kol Yodalev, Kol Ahad Sadim pendant les 11 jours, elle est donc considérée comme pure, elle n'a pas besoin de se vérifier, elle est motivée à son mari sans aucun problème. Maintenant, maintenant par contre, dans les 7 jours de Nida, elle est assoura, il faut qu'elle se vérifie. Bamidva les mamonim, Béchachen la veste, par une femme qui n'a pas de règles régulières. Aval, mais yesh la veste. Si cette femme elle a ses règles, comme est marqué ici, moteret, osechabdika, elle a le droit, et elle a besoin de se vérifier. Yesh va le battre, shararan et insahizit va le battre, et voilà. Si maintenant elle n'a pas vérifié, elle est quand même hazakat tahor. Et si higia shad va le battre, mais ahi. Et si maintenant il est arrivé le moment des règles, elle n'a pas vérifié, elle est amée tant qu'elle n'a pas vérifié, parce qu'on considère que les règles arrivent de toute façon. Donc tout ça c'est bien ficelé, seulement la Gemara dit il y a quand même un problème. Ah, mais c'est pas Rabbi Meir, la Gemara dit, parce que nous il a dit Ravaza ici, ça c'est Rabbi Meir qui a dit, on parle d'une femme qui n'a pas de règles, tout ça. Mais pourtant dans la Mishnah c'est marqué après à la fin, Rabbi Meir Omer, oui. Il m'a été bémahabé, c'est l'été caché. Donc c'est Rabbi Meir qui vient à parler après. C'est-à-dire que le premier qui a parlé, c'est pas Rabbi Meir. Oui ou non? Si on te dit Rabbi Meir en plein milieu, c'est que le premier, et toi tu me dis ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Ça marche pas. Ah, mais c'est pas Rabbi Meir. Laissez là, Rabbi Meir. L'agma dit non. On peut la laisser quand même kulla, Rabbi Meir. Alors comment tu t'arranges? Il dit, voilà comment il faut dire. אם לא היית במחביא וגיעה שעד וסתם לא בתרת מאה
il faut dire la Mishnah comme ça. Si elle était donc, cette femme-là, elle était pas en cachet, normal. C'est une femme normale qui était chez elle. Il est arrivé le moment des règles, et elle n'a pas vérifié, elle est tamée. Tu sais pourquoi? Il faut rajouter ça. Chez Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir lui dit, et si elle était cachée, pourquoi? Donc on peut arranger la chose. On dit, c'est vrai que la Mishnah c'est Rabbi Meir, et après tu peux continuer par Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il dit. Il dit quoi? Que si elle était cachée, il n'y a pas de besoin, parce qu'il n'y a pas de règle. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, que la femme doit se vérifier. De vérifier parce qu'elle est cachée. Non, quand elle est cachée par la peur, Oui. même si elle n'a pas vérifié, c'est pas grave, elle est tahor, alors qu'il s'est arrivé le moment des règles. On dit quand même c'est tahor, pourquoi? Parce que les règles ne viennent pas quand une femme a la peur. Mais si on est en dehors de ce contexte, alors elle doit vérifier. Si elle ne vérifie pas, elle est en état, mais pas chaud. Après, ça c'est la deuxième explication donnée par la Fazda. Rava Amar. Rava il nous donne une autre possibilité. Pourquoi on a dit pendant 11 jours à l'état hors? Il dit l'Omar, ça veut dire, c'est pour te dire que quand une femme est saine pendant ces 11 jours, c'est pas comme on a dit nous, tout début de la Mishnah, elle doit être impure pendant les 24 heures qui ont précédé. Non. Comme ici, pendant les 11 jours, elle est considérée, elle est censée ne pas saigner, le jour où elle saigne, elle est tombée à partir de ce moment-là seulement. D'accord? On ne fait pas les choses des 24 heures avant. Ah, là, moi, lui pose une question à Rava. Mettez, voilà, on a vu, nous. Il y a marqué Hanida, Ve'azava, Ve'ashometum Gnadium, Ve'ayoledet, Kulan, Metamot Me'atlaet. C'est une bonne question. Voilà, il y a une breta qui dit que ce soit une femme Nida, que ce soit Zava. Donc, c'est notre cas. Zava, c'est les 11 jours. Que ce soit c'est-à-dire elle a saigné un jour et elle attend le lendemain. Yoledit de la coucher. Toutes ces femmes-là, quand elles saignent, elles sont impures 24 heures par an. Comment toi tu me dis non, dans ce cas-là, comme ça va, elle est impure qu'à partir du moment où elle saigne. Il lui dit, tiens, c'est une question de contre-rabat. Hein? C'est fixe? Pardon? 24 heures, quand c'est fixe, quand on connaît les dates de ces règles? Non, on ne parle pas de ça. Nous, on a dit quand elle saigne une femme, tout ce qu'elle a fait aux 24 heures auparavant, c'est impur. Oui. Toi, tu me dis ici, 11 jours, pendant les 11 jours de Zava, Rabat, il dit, c'est pour te dire que si cette femme-là, qui elle a saigné, elle ne rend pas impure 24 heures. Elle rend impure à partir de l'instant où elle a saigné. Et moi, c'est marqué le contraire, si. Eh bien, oui, une bonne question. Une autre réponse. Ravona Barhiya Amar Shumuel. L'homme, tu sais pourquoi on a dit qu'une femme pendant les 11 jours, ce qu'on a dit dans la Mishnah, pendant les 11 jours, les Bahzakat Tahora, c'est pour te dire, l'homme, c'est qu'une femme, elle ne peut pas fixer un cycle pendant le jour de Ziva. C'est-à-dire, les règles, elle ne peut pas les fixer pendant les 11 jours. Amar Rav Yosef, la Shamea les Hashmartita. Moi, j'ai pas compris. Je ne connaissais pas cet enseignement. On dit que Rav Yosef il est tombé malade. Souvent on a vu ça. Il est tombé malade, il a oublié son étude. Et quand il entend quelque chose, il dit moi je me rappelle pas, je ne connais pas ça. Et ses élèves, ça lui rappelle. Mais non, Rav, tu nous as dit ça et ça et ça, tu nous as dit enseigné. C'est là où Rav Abaye, Amal et Abaye. Non. Atamat Nehlan. C'est toi qui nous l'as enseigné. Ve'ahamatlan. Et sur ce passage, tu nous l'as enseigné. Comme quoi une femme ne fixe pas ses règles pendant la ziva. Dans quel cas? Il dit comme ça. Si une femme avait l'habitude de saigner le 15 du mois, donc on sait que tous les 15 du mois, la veille, donc elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari, vu que peut-être que le lendemain, le cycle va arriver. Hein? Maintenant, si une femme elle avait l'habitude de voir le 15, et puis une fois elle voit le 20. 5 jours après. Ouais. Alors le mois d'après, elle est interdite le 15 et le 20, c'est deux. Du 15 ou... Non, le soir du 15 et le soir du 20. Donc elle n'a pas saigné, évidemment. Entre le 15 et le 20... Elle est permise. Maintenant, Shinta par même le Masne. C'est maintenant le cycle d'après, encore une fois 20. Elle a fait 15, 20 et 20.
Là encore de nouveau, c'est marqué Zivazi Asodin. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, Abaye lui dit à Rav Yosef, et toi tu nous as dit, Rav Yosef, tu nous as enseigné cet enseignement, lequel? Quand est-ce qu'on a dit ce cas qu'on vient de dire maintenant, que si elle voit le 15, 20 et 20, elle est interdite donc de relation avec son mari pendant ces 3 dates, c'est quand le mot du 15, c'est pas 15 à partir du précédent enseignement. 15, c'est à partir du mikvé, de la tvila. Si tu prends ici la date du enseignement, tu comptes 7 jours, mikvé, et après tu as 15 jours. Quand on a dit ici, elle a vu 15 jours, c'est pas 15 jours à partir du précédent enseignement, à partir de la tvila. Ce qui veut dire 22 jours à partir du précédent enseignement. Ouais, pas de chose. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, pourquoi il veut dire ça, lui? Parce que regarde, quand elle est nida ici, elle fait 7. Après, on a dit, elle scène le 15. 15 jours après. 15 jours après, c'est 7 là. Donc, à partir de 7, il y a 11 jours qui sont Zava. Parce qu'il y a 7 jours de Nida, c'est 11 jours Zava. Après les 4 jours où elle a saigné quand? Elle était pendant Zava. Non, Nida. 7, 11, 7, 11, 7, 11. On tourne. 7, 11. Puisqu'elle a saigné au 15, 11 plus 4. Donc on rentre déjà dans la période Nida. Oui ou non? C'est là où on a dit, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari le 20. Parce qu'elle est dans la période Nida. Aval, mais... Donc, 7, 11, 7. Oui. C'est combien? C'est le 25. Très bien. Elle a vu le 20. Ça change son bout. Mais je m'en fous. Elle a signé le 20. D'accord. Elle a signé pendant le période où elle est Nida. C'est des mois de 30 ou pas? Non. Abal, tout les eyata. Mais si maintenant tu me dis que elle a saigné le 15e jour après le précédent enseignement. Pas après le mikvé. C'est le 8e jour. Voilà. Donc si elle a saigné, donc, elle saigne un jour, 7 jours mikvé. Après 8 jours après, elle saigne. Donc elle a saigné pendant la période où elle est Zava. Oui. Puisque 7, 11. Et elle a saigné le 8e pendant Zava. Oui. Aval, Tolen Eyata, Devime Zebatak. Aïe, la Kaba. Dans ces cas-là, le 8e, on ne craint pas. Si c'est comme ça, le prochain mois, on ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans la période Zava. Et on a dit dans Zava, on ne fixe pas de cycle. C'est exactement la même idée qu'il a dit l'autre. L'autre a dit, moi je n'ai pas entendu. Il dit, mais c'est toi-même qui nous l'a enseigné. À propos de ce cas-là. Qu'une femme, quand elle saigne pendant la période Zava, on ne fixe pas de cycle dessus. Amara papa. Il a dit à la papa, j'ai étudié cet enseignement-là devant Ravuda Desrat. Je dis, d'accord. On ne fixe pas de règle, donc, de cycle le mois prochain, à cette date-là, puisqu'on a dit on est dans Ziva. Mais quand même, il faut craindre. D'accord, tu dis qu'il n'y a pas de cycle, je vois bien. Mais il y a quand même, on ne sait jamais. Il faut quand même s'éloigner, il faut faire une attention. Il y a mitzvot plishat en a, donc il faut se séparer de sa femme un soir, la veille. Et je dirais là, il s'est tué, il n'a pas répondu. Il vient, madame papa, il lui dit, viens, on va voir comment ça se passe. Comme on a dit dans notre cas, elle avait l'habitude de voir le 15 et elle avait le 20 le mois prochain. Et Amar Rav Shmuel, il a dit Rav au nom de Shmuel, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit le 15 et la Tolet Vilata? Comme on a dit maintenant, c'est 15 jours après la Tvila, et pas après le précédent enseignement. Shehen Kavedeleta, que donc ça équivaut à 22. C'est donc ce qui vaut à 22 par rapport au précédent enseignement. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on est 15 jours après le mikvé qui vaut 22 après le précédent enseignement. Ensuite, Vishinta, et le mois d'après, Shinta Liyom Kavzaï. D'accord? Le mois d'après, elle a saigné pendant le 22e jour, qui est en fait le 27e, puisqu'on va selon le saignement d'avant. Oui? Parce qu'on a dit 7, 11. Pardon, 1 jusqu'à 7. Après, on a dit, elle a saigné le
le 15. Quand on dit 15, c'est 15 plus 7, c'est 22. Maintenant, il a dit, si tu dis qu'au lieu de dessiner, donc dessiner le 15, donc le mois prochain, le 20, on est 5 jours plus tard, c'est comme ça, on dit, elle avait l'habitude de dessiner le 15, elle a dessiné le 20. Qui correspond à 20, ça correspond à 20 plus 7, 27. Parce que le 15, c'est plus 7 égale 22. Oui. Donc 20, c'est 27. 2 jours avant. Non, je répète. 5 jours. 5. Elle saigne un jour X. D'accord, plus 7. 7 jours, elle fait le mikvé. Après, elle saigne 15e jour. D'accord. Ça fait en tout, depuis le saignement, combien 22 jours. Ouais. Le mois d'après, elle a saigné 20 jours après le mikvé. Ça fait combien de jours après le saignement 27, puisque le saignement c'est 7 jours après le mikvé. C'est ce qu'il lui dit. 27. Maintenant, quand il faut venir, les 22 d'après, regarde. Regarde, j'ai fait comme ça un petit dessin. Et donc, il y a les 7 plus 15. Ça fait 22. Le mois d'après, elle a vu 27. 7 plus 15, mais on va arrêter, elle a vu au 20, c'est 27e. D'accord? Maintenant, le mois prochain, elle va voir pendant le 15 normal, qui correspond à 22 normaux. D'accord? Bien. Lorsqu'elle va voir ici le 22, ce qu'il dira papa ici, on est Betochi mais Zivata. On est pendant Ziva. Pourquoi? Fin de Ziva. Pendant la Ziva. Et pourtant on a dit les deux dates, c'est Assour. Parce qu'elle doit faire un jour avant. Voilà, elle doit faire attention. Donc la veille d'avant, abstention. Alma de Hashinana. Donc tu vois bien qu'on craint. Comment toi tu as dit on ne craint pas? Oui, on craint. C'est vrai, ça fixe pas, hein, mais on craint quand même. Parce que papa il dit lui, quand on compte les 22, on les compte à partir du 22 d'avant. Ça veut dire quoi? Papa il dit, quand on compte les 22 jours, on ne les compte pas comme on a fait nous ici. Nous, on a compté à partir de la 27, encore 22 jours. Lui, il dit non. Les 22 jours, il faut les compter à partir du 15 où normalement elle devait saigner. Et non, parce qu'elle a effectivement saigné le 20. Alors lui, il dit, alors si tu comptes ici 5 plus 20, 15 plus 20, il y a 5 jours. Et elle, ici, elle a saigné au 15e. Oui. Ça veut dire qu'elle a saigné quand 5 plus 7 égale 12. Tu rajoutes encore. Non. Elle a saigné au 22. Regarde. Je répète. Nous, quand on a compté ici, on a dit, elle a compté 27, ça fait 7 plus 15 égale 22. Et là, on n'est pas dans Ziva, puisqu'on est au 15e jour après. Nida, c'est 7. Ziva, c'est 11, 18. Et là, on est 22. Ça marche pas. C'est pour ça, lui, il dit, tu sais quoi? Rapapa, il dit, on ne doit pas compter à partir de là. Il faut compter à partir du 15 du mois précédent où elle devait saigner. Même si elle n'a pas saigné. Alors, justement, quand on compte ici 15, jusqu'à 20, ça fait combien? 5 jours. Plus 7, ça fait combien? 12. Après, pour arriver à 22, on a fait combien? 10. Or, quand on est à 10 jours, on est encore dans Zava. Parce que Zava, c'est 11. Tu as compris? Bien sûr, c'est Shomot tout le temps. C'est comme les kotites. Comment c'est pas non, ça montre ici que quoi? Que ce qu'on a dit tout à l'heure, comme il a dit, parce qu'il y a marqué, une femme qui voit le 15 après le 20, après, on a dit c'est sur les 2 jours. Donc tu vois bien que Béhémet, on craint pendant la Ziva. C'est ce qu'il lui a dit. Et dit, quand je lui ai dit, d'accord, on fixe pas, mais au moins il faut craindre. Il lui a dit, tu as raison, il faut craindre. Il a apporté la preuve comme quoi il faut craindre. Donc ça c'est la preuve de Rapapa, comme quoi tu as raison, on craint. Parce que c'est marqué, de toute façon c'est sur les Shamesh.
Amal et Ravona Bari de Rabbi Yoshua et la papa. C'est là où Ravona, il vient et le contredit. Il lui dit, monsieur, pourquoi? Mimai. Pourquoi tu dis que les 22, on les compte à partir du 15 dernier? Normalement, il faut les compter à partir du 27 où elle a réellement saigné. C'est ce qu'il lui dit. Mimai, Dima, Sin Vitartinami, mais Sin Vishivra Manina. D'accord? Oui ou non? Pourquoi tu veux compter à partir du moment où elle devait saigner? On a vu ça. Tu comptes à partir où elle a réellement saigné. Elle a saigné 22. Donc on arrive ici 7. 7 plus 15 égale 22. Les 15 ici, on n'est plus dans Ziva, on est dans Nida, puisque Ziva c'est 11 jours. Rajoute 4 jours, on est dans Nida, on n'est plus dans Ziva ici. Donc il n'y a aucune preuve. D'accord? Alors, il lui a dit, et j'ai une preuve à ce que je dis, et c'est voilà une preuve à moi, comme quoi on ne compte pas à partir du jour fictif où elle devait signer, mais on compte à partir du jour où réellement elle a signé. Aussi la preuve, et il dit là voilà. Voilà une poule. Voilà une poule qui a pondu un œuf un jour, le lendemain n'a pas pondu. Elle pond un jour oui, un jour non. D'accord? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle a pondu, donc elle a fait oui, non. Après, elle a fait non. Non. Très bien. Alors, moi, j'ai marqué comme ça. Donc, les chiffres en grand, c'est elle a pondu, et les petits, elle n'a pas pondu. Donc, elle a pondu le premier jour, le deuxième non. Le troisième, oui, le quatrième non. Maintenant, le cinquième, elle n'a pas pondu non plus. Alors, il lui dit, d'après toi, qui hadra narta, qui delkame narta, ou demerakala narta? Quand elle va continuer la poule, d'après toi, est-ce qu'elle va continuer comme ça, c'est-à-dire, elle a pondu le premier et pas le deuxième, troisième, pas le quatrième, et pas aussi le cinquième, et elle a pondu le sixième. Quand elle va pondre le sixième, d'après toi, est-ce qu'elle va reprendre oui, non, ou bien elle va le reprendre selon l'ordre précédent? C'est-à-dire, oui, alors, non, si on dit 6, oui, on va dire 7, non, oui, 8, etc. Donc on continue le cycle précédent. Ou bien tu vas dire non. Étant donné qu'ici elle n'a pas vu 2 fois, le 6 qu'elle a vu en vérité, ça remplace celui du 5. Et donc le 6 elle ne devait pas voir, et le 7 elle va voir. D'après toi, est-ce qu'on va reprendre le cycle d'avant, ou elle va changer le cycle à partir de maintenant? D'après toi. Ça change pas. Comment? Justement, c'est pas apporter la preuve à nous. Mais comment on peut savoir? Oui, elle va... Lui, il te dit, lui, il le sait. Lui, il te dit, tu es obligé de dire, c'est par rapport au fait qu'elle a signé donc le 6, nouveau saignement, on reprend le cycle comme avant. Je ne prends pas par rapport à ce qui était théoriquement, elle devait pondre. C'est pour toi la même chose chez nous. En fait, c'est ça la preuve qu'il va apporter. La même chose chez nous. Quand on va compter le cycle de la femme, tu vas pas me dire on va compter 22 jours à partir du 15 où elle était censée saigner. Non? Comme ici. Tu dis pas non, on reprend à partir du 5e où elle devait pondre la poule, et alors du coup le 7e oui, 8e non. Non monsieur. Elle a sauté un, à partir du 6, pour la poule, elle a pondu le 1, le 2 non, le 3 oui, le 4 non, le 5 non, le 6 oui, alors on continue, 6 oui, 7 non, 8 oui. Ben là aussi la même chose c'est chez la femme. Après, ça c'est pour fixer. D'accord, vous avez compris. Donc là, il a une preuve comme quoi, Ravona il dira papa, ce que tu as dit, toi, ton raisonnement n'est pas bon, parce que toi, tu as dit, à partir du moment où elle est censée, enfin, elle devait saigner, mais qu'elle n'a pas saigné, dans la théorie, elle n'a pas saigné. Mais moi, je dis non, il faut prendre à partir du moment où elle a réellement saigné. Et donc, quand tu fais le compte à partir du 27, tu n'arrives pas dans Ziva, tu arrives à Nida, et donc tu n'as pas de preuve. Et alors ouais. Regarde. C'est quoi le problème de la poule là? La poule, c'est elle pond pas. Elle pond pas, et elle pond. Maintenant, comment tu vas? Continue comment? On peut pas savoir. Si, on le sait. Comment ça, on le sait? Ben, ici, il le dit, c'est qu'il le sait, lui. C'est-à-dire? Comme pour la poule, c'est comme ça. Mais la femme, on sait pas, des fois elle est bien, des fois elle est... Mais justement, c'est un peu la même chose. Elle est réglée le 15, après le 20.
après le 20. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand tu avais le 20, est-ce que d'après toi c'est le prochain cycle? Mais non, c'est la même chose pour la poule. La poule aussi c'est pareil. Oui, non, et après elle change. Là aussi, 15, 20, 15, 20, 20, et hop, après qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'il en soit, la Gemara lui dit, Al Korhech Kitra Menachta. Alors, donc ça c'est Ravuna qui objecte à Rav Papa. Il lui dit, ce que tu dis, moi j'ai une preuve comme quoi on ne compte pas à partir du jour fictif où elle devait saigner. Oui, bien sûr. C'est une preuve. Oui, d'accord, c'est normal. Ben, comment tu comptes? Non, c'est par rapport au compte. Tu dis pas par rapport à elle devait pondre ou elle devait saigner, c'est la même chose. Amal et la papa. Alors c'est ça où Rav Papa lui dit, puisque toi tu dis maintenant que ici en fait on parle qu'elle a saigné pendant la période Nida et pas Ziva. Et la Hada Ma'ala Rishakish. Il a dit Rishakish Isha Kuvat Abeset Bedochim Zivata Min Shakvat Abeset Bedochim Nidata. Rabbi Yochanan Amar Shakvat Abeset Bedochim Nidata Hechidami. Il dit, dis-moi alors, comme on a vu Mahlok entre Rishakish et Rabbi Yochanan. Rishakish, il a dit, une femme, elle fixe des règles pendant Ziva, mais pas pendant Nida. Et Rabbi Yochanan, il dit non, même pendant Nida, elle fixe donc les règles. Il dit, comment ça se passe? Il dit, n'est-ce pas, l'af, qui rend à Hazai, Adish Erha, Baham Shabi Erha, Bedish Erha, Baham Shabi Erha, Bedish Hazai, Baham Shabi Erha, ou Bedish Erha Hazai. Mais quand même, Shakbat, on met de Alma, Bedish Erha Nida. Il dit, regarde le cas. Une femme qui saigne le premier et le 5. Le premier du mois et le 5 du mois. Deuxième cycle, elle saigne le premier mois et le 5e du mois. Troisième cycle, elle saigne le 5, mais pas le premier. 1, 5, 1, 5, 5. D'accord? Voilà les dates qu'elle a, le saignement d'une femme. هذا ذي شرحة بحمشة منها ذي شرحة بحمشة منها. Elle saigne du premier au 5. Non, le premier elle a saigné. Stop. 2 fois. Le 5. 2 fois le premier cycle. 2 fois le deuxième et le troisième elle a saigné que le 5. Oui. C'est des cycles de combien? Ça n'a aucune importance. Si on parle du mois, c'est 5 du mois. Si on parle bien de mois, évidemment 30, 28, 29. Ici il y a 25 puisqu'à partir de 5 c'est que. D'accord. C'est pas ton problème, mais je m'en fous, moi, tu sais combien ça coûte, j'en sais rien à faire, moi, je te parle un cas pratique, moi, il y a une femme qui a signé le premier et le 5, le premier et le 5, et le 5, je fais quoi là? Est-ce que c'est un cycle ou c'est pas un cycle? Alors, c'est ce qu'il lui dit, il lui dit, et pourtant il y a marqué ici, que la femme, elle fixe son cycle pendant les jours de Nida. Si tu dis qu'on est dans les jours de Nida, tu es obligé de compter à partir de quand? Premier jour. À partir du premier jour. Évidemment, parce que si tu comptes à partir du 5e, on n'est pas dans Nida. Non, regarde, tu fais 1, 2 secondes. On va dans le même mois. 5. Regarde, si tu comptes à partir du 5, le 5e au 5, 5 plus 7, 12. Mikvé, après Nida. D'accord. 5, si on compte à partir du 5, d'accord? 5 plus 7 égale 12. On n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit que. Nida, c'est toujours comme ça. Nida, le jour à la scène, il n'y a qu'un 7 jours Mikvé. Le calcul d'avant, tu n'avais jamais dit ça. Oui. Ah si, pour on Nida. avait dit le premier jour, elle compte 7 jours. Le 7e jour, elle va migrer. Très bien, c'est ce que je suis en train de dire. On va dire 5e jour, dernier saignement. Non, c'est pas dernier. 5e, c'est un saignement, premier saignement. Et le premier. L'essentiel, c'est le premier. Elle a signé le premier. Oui. Très bien, elle a commencé à compter. Elle a commencé 1. Pourquoi tu commences pas le calcul par le premier? Justement, c'est ce qu'il est en train de lui montrer. Le Rav, il est en train de lui dire, voilà ma preuve. Si tu dis que quand elle a saigné le 5, elle fixe son cycle. Or, Rabbi, comment il s'appelle? Il a dit que le cycle, il est pendant Nidota, pendant Nidda. Oui. Comment tu peux arriver le 5 d'être Béménidda
forcément, tu comptes à partir du premier. Oui. Parce que si tu comptes à partir du 5, tu n'es pas dans Nida. Pourquoi tu n'es pas dans Nida? Parce que si tu es à partir du 5, tu as 7, plus 11, 18, plus 7, 25, ça fait, on est, donc, 25 jusqu'au 25, on finit le mois, et là, quand on est au 5e, on est dans Ziva, on n'est plus dans Nida. Exactement. Or, nous, on a dit ici, une femme, elle fixe pendant Nida. Donc, elle est dans Nida, elle n'est pas dans Ziva. Donc, tu es obligé de compter à partir du premier. Très bien, 2 secondes. Donc, quand on... Le problème, c'est le 5. Auparavant, on n'a jamais vu ça. Comment? C'est la même chose qu'ici. Et comment tu peux compter à partir du premier si c'est le 5? Non, ça veut dire qu'au prochain cycle, le prochain qu'elle va voir le 5, est-ce que tu comptes à partir du 5 ou à partir du premier devait saigner? C'est pas ça, on compte à partir du premier. Pour être dans Nida. Pour le prochain cycle qui va arriver. Oui, le deuxième avec 5 seulement. Et donc là, on a compté. Donc tu vois bien que on a fait, elle a changé. Et pourtant, le prochain cycle, on n'a pas pris la date où elle a réellement saigné. On a compté à partir de la date fictive de saignement. C'est Rapapa qui apporte une preuve pour lui. Oui, le prochain. Si tu commences à partir du 5e jour, tu n'es plus dans Nida, tu es dans Ziva. Alors là, on a dit sur ça, que la femme, elle fixe pendant Nida. Le 3e cycle, elle est signée le premier jour ou pas? Non, ici non, j'ai marqué non. C'est pour ça que quand le prochain, si tu dis qu'au 5 elle est... Il y a eu un décalage à partir de là. Donc, on compte à partir du premier. À partir de la date fictive. Donc, Rapapa, il dit, tu vois bien, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi, Ravona. Toi, Ravona, tu me dis, on ne compte pas à partir de la date fictive, mais on compte à partir du moment où elle a réellement saigné. Quel cycle? Quel premier, deuxième, troisième cycle? Celui qui précède. Mais celui qui précède. On prend toujours à partir de celui qui précède, le cycle d'après. Et donc, moi, je t'ai montré que les 22 jours, on les compte à partir du 15 fictif. Toi, tu m'as dit non, la preuve, la poule et compagnie. Ben, moi, je t'ai dit, monsieur, regarde la preuve, la mahlak dans Rabbi Shakish. On a dit que la femme ici, elle a vu Betorné d'Ota. Et ça ne peut marcher que si on compte à partir du premier et pas du 5. Donc, on compte à partir de la date fictive de saignement, pas de la date réelle. Troisième cycle. Amal est là. Il a dit, monsieur, non, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Hein? Il lui dit, voilà pourquoi c'est pas une preuve. Rabbi Yohanan, il dit, ici, on parle pas de ce cas-là que tu as parlé. De quoi il parle? Rabbi Yohanan dit, non, pas comme ça. Alors comment? Qui rend des hazayas des sherha, des sherha, des sherha, des sherha, des sherha. D'Amrin Andimit, le Houdet, le Souverain. L'Agma a dit, en vérité, cette femme-là, c'est pas comme ça qu'elle a signé. Cette femme, elle a signé le premier du mois, premier cycle. Deuxième cycle, le premier du mois. Après, elle a signé aussi le 25 de ce même mois. Et après, elle a signé encore de nouveau le premier du mois prochain. Elle a fait un. Du 25 au premier? Elle n'a pas signé. 2 secondes. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yohanan, il a dit ici, on compte à partir du 25, même si elle n'a pas signé. Pourquoi? Parce que quand on dit le 25 au premier, c'est pas 2 dates différentes. C'est un enseignement qui a été prolongé du 25 au premier. C'est pour ça qu'on compte à partir du 25, de la date fictive et non pas de la date réelle. 25 c'est pas fictif, là, c'est... Là oui, mais le prochain 25? C'est du 25 au premier, on compte pas du premier? Et non, justement. Lui, il veut lui montrer que c'est que si on compte à partir de la date fictive, tu tombes pas dans le Nida. Alors l'autre, il lui dit non, monsieur, on peut très bien compter à partir du 25 du mois prochain. Et c'est pas fictif. Pourquoi c'est pas fictif? Parce que le 25, c'est un début de seulement des règles qui a duré, des règles prolongées qui ont duré 6 jours. Donc, tu n'as aucune preuve à partir de Rabbi Yohanan pour me contrer. C'est ce qu'il dit Ravuna. D'accord, mais le 25, c'est quand même le point de départ. Après que c'est continue jusqu'au premier, c'est notre problème. Mais on dit que ça continue, d'accord, mais on va pas considérer le premier comme une date importante, mais le 25, c'est quand même un point de départ de règle.
Justement, puisque l'habitude, elle voit le premier et le premier et le premier. Ce 25 qu'elle a vu, ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? Parce que en fait, ce sont des règles qui ont été plus importantes que d'habitude. Mais le premier, c'est la date. Pour le premier, c'est plus important que d'habitude. Ça part le 25, 26, 21. Oui, mais donc le mois prochain, ce sera le premier, ce sera pas le 25. Puisque l'habitude, c'était comme ça. D'accord? Et alors, voilà, non, un médicament, ça n'a rien à voir, ça. Non. Oui, mais il y a des médicaments, mais tous les médicaments, de façon, enfin, de trucs normaux, là, c'est rien du tout. Quand il est venu Ravin d'Israël et tous les Hoteyama, ceux qui sont descendus du bateau, enfin, les navigateurs par mer, Amaruha, Keravuna Balé de Rabbi Yoshua. Ils ont dit, comme il a expliqué Ravuna, comme quoi ce n'est pas du tout une preuve, on ne compte pas à partir de la date fictive, mais à partir de la date réelle. La date réelle qu'elle a signée, et non pas à partir de la date fictive comme évolue des... On va commencer la nouvelle Mishnah quand même. C'est sympa. Allez. Nouvelle Mishnah. Yotse Dofen. Celui qui sort par le mur. C'est la césarienne, oui. C'est un enfant qui sort par le mur, le ventre de sa mère. La Mishnah dit, un enfant né par césarienne, sa femme. Heureusement, bien sûr. C'est pour avoir une cousine normale. Non, mais il y a marqué aussi. Ils mettent un poison sur la chair elle s'ouvre. Un poison, enfin des trucs, des herbes. La peau elle s'ouvre, ils sortent le bébé, après ils ferment. Qui? Avant? Ben oui, regarde. Oui. Allez, des sames, les terrons, mais la rose, une tapette. Comment se regarder? Ben, je sais pas. Donc, quoi qu'il en soit. Allez, Baba. Donc, un enfant né par césarienne. Selon la Mishnah, la femme, elle n'est pas impure. Il n'y a pas ni Tom ni Tara, il n'y a pas 7 jours, 33 jours, il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas de korban non plus. Il n'y a pas de korban d'une femme qui accouche, on a dit qu'elle apporte donc 2 oiseaux. Elle n'a même pas les oiseaux? Ou non? Rabbi Shimon Omer, Harizeki Alud. Rabbi Shimon dit non, monsieur. Un enfant même né par césarienne comme tout enfant normal. Il y a 7 jours, 33 jours, il y a un korban, il y a tout ce qu'il faut. Hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est quand même un accouchement. Voilà, c'est un accouchement, comme il a dit. Dans la Torah, il y a marqué ça qui est Azar Zahar. Vialda, elle a accouché, voilà, accouché. C'est vrai, il y a marqué Tazliya de là où elle est des Mezrah. Mais bon, on verra dans la Gemara. Ça sent la Gemara, elle a expliqué les deux tarmim. Ensuite. כל הנשים מטמאות בבית החיסון שנאמר דם יסובב בפסלה, אבל הזבה על קדם מתמנה עד שתמות הנחוס. Il dit, toutes les femmes, elles sont impures même si le sang il est encore dans leur corps à l'intérieur. C'est l'intérêt des vérifications que les femmes elles font. Si elle a une tache dans l'examen, même si c'est pas sorti dehors, elle est quand même tamée. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme ne peut être zav ou varked que quand ça sort dehors. Hein? Hein? L'homme, c'est pas dedans. Oui, mais merci. La femme aussi, c'est obligé que ça sorte. Mais à partir de quel moment? Tu peux très bien faire rentrer un petit coton-tige, tu regardes s'il y a quelque chose. En tout cas, on te le dit. La tombe d'un homme, c'est seulement quand elle sort. Voilà la conséquence. Voilà quelle est la conséquence pratique. Haya ochel betrouma. Si un homme il était en train de manger la trouma et il sent bihirgish, que ça va sortir quelque chose. Comment il fait alors qu'il est en train de manger la trouma? C'est sûr s'il est non. Au hezbama il attrape, il coince son organe pour ne pas que ça sorte justement. Le temps qu'il avale le volet à ta trouma. Et après, ça sort, tant pis. Ok? Enfin, dernière idée de la Mishnah. C'est-à-dire que quand on a dit que parce que pour la femme, rappelez-vous, on a dit qu'une femme, quand elle fait un examen, qu'elle trouve une tâche, non, quand elle fait un examen, n'importe quelle tâche, c'est tamé. Mais si elle voit des tâches qui sortent du corps, d'accord, par exemple, un sous-vêtement, un truc comme ça, il faut qu'il ait une certaine taille. Oui, une petite tache de rien du tout, ça marche pas. Chez l'homme, c'est pas du tout la même chose.
Chez l'homme, il dit, même chez l'homme, même une goutte de 1 millimètre, ça rend impur. Ça n'a rien à voir avec la femme. Parce que l'homme, Pourquoi c'est ça blanc. Et alors, la femme, Et c'est la rouge. femme rouge, on l'a dit, peut-être c'est une petite bête qui est... Ah, ouais, non. Comme la hasard. Ouais, Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? oui, c'est vrai, tu as raison. Mais aujourd'hui, bon, ça va. Oui, c'est pas vrai. D'accord? Voilà un petit peu donc la différence entre la femme et l'homme. Ok? Allez, on va avec moi.